L'histoire commence à l'Académie Saika, où les étudiants doués cultivent leur talent. Et notre garçon Yu vient juste d'être transféré dans cette école d'élite. Mais dès le premier jour, il se fait rosser par le vice-capitaine du club d'arts martiaux. Pendant que tout le monde regarde, le vice-capitaine réprimande Yu pour être un loser efféminé. Et tout le monde le méprise pour ne pas être capable de suivre les traces de sa mère, Subaru, une actrice renommée qui incarne la grandeur. Le vice-président dit à Yu qu'il doit montrer son talent aux 3 royaux, qui sont les 3 meilleurs étudiants de l'académie. Mais, dans un accès de colère, Yu lui demande d'arrêter de le comparer à sa mère. Il se jette sur le vice-président, mais les dieux de l'anime ont oublié de lui donner une armure de scénario, et il ne peut frapper que comme un faible avant de se retrouver projeté au sol. Tout le monde observe avec dégoût à quel point le fils de la grande Subaru est pathétique, mais Yu réfléchit à comment il est habitué à être traité comme un échec par rapport à sa mère. Soudain, il prêche et se relève, demandant au vice-président d'arrêter d'être obsédé par le talent. Et ce dernier plie un instant, réalisant que Yu possède les charmes divins de sa mère. Yu abandonne simplement et s'en va, se moquant de la défaite. Mais le vice-président sait à quel point c'est fatal si Yu n'a aucun talent réel. Alors il l'attrape avec l'intention de le battre jusqu'à ce qu'il atteigne la grandeur. Mais à ce moment, le vice-président est frappé par la présidente du club d'arts martiaux et l'une des 3 royales, Miko, qui est la meilleure artiste martiale de l'académie. Le moment suivant, surprenant tout le monde par leur présence, les 2 autres royales apparaissent. Miwa, la meilleure étudiante du programme avancé et la plus prometteuse en échecs, et Kazuki, l'étoile la plus brillante du département des arts et la meilleure actrice de théâtre. Yu tremble de peur, se demandant pourquoi les 3 royales sont là. Kazuki s'approche de lui, et lorsqu'elle découvre qu'il est un nul absolu sans aucun talent, elle lui annonce franchement que Yu n'a pas sa place dans cette école remplie de personnes talentueuses. À leur confusion, il leur montre son dossier d'admission accepté pour rejoindre l'éducation générale de l'école. Mais les filles ne savent pas ce que c'est, car elles sont habituées à étudier au sommet et non dans le général. Après avoir vu leur réaction peu accueillante, Yu tente de s'en aller pour rejoindre sa classe générale, mais Nico l'arrête et lui dit de nettoyer le dojo. Yu essaie de rejeter sa demande, disant à ses filles qu'il n'est pas un esclave. Mais Nico dit à ce clochard que les perdants doivent nettoyer le dojo, et Yu suit ses ordres à contre-cœur. Plus tard, lorsque l'équipe d'arts martiaux entre dans le dojo, ils sont choqués de voir à quel point le dojo est propre après que Yu l'a nettoyé. Pendant ce temps, Yu est en route vers sa nouvelle maison, et il réfléchit à comment, aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours voulu être félicité comme sa mère talentueuse. Il a d'abord essayé de développer ses compétences en acting et était confiant quand il pensait avoir atteint un niveau élevé. Mais quand il a vu de ses propres yeux comment sa mère jouait, il a réalisé que, comparé à elle, il était un nul sans talent. Cependant, il a continué à essayer dans différents domaines pour mettre en avant ses talents. Mais à chaque échec, il s'est éloigné de plus en plus de sa propre mère. Mais alors Subaru est tombé gravement malade, et Yu a réalisé à quel point il avait été distant avec elle, qui était la seule famille qu'il avait. Mais à l'hôpital, elle a commencé à revoir en boucle l'une de ses séries où elle jouait une mère dans une famille heureuse. Yu lui a dit combien il aimait ce show, et sa mère a dit qu'elle l'adorait aussi. Elle lui a demandé ce qu'il aimait dans la série, et quand il a exprimé son amour pour les scènes où la famille dînait, Subaru lui a dit qu'elle aimait aussi ces scènes le plus. C'est alors que Yu a réalisé que, malgré tout le talent qu'elle avait, ce qu'elle voulait vraiment, c'était avoir une famille comme celle de la série. Mais avant que Yu puisse exaucer son plus grand souhait, elle est morte et a laissé à Yu une note, lui souhaitant d'avoir sa propre famille heureuse. Bien qu'il ne sache pas comment y parvenir, Yu compte l'obtenir et compenser tout ce que lui et sa mère ont manqué. Il arrive à la maison où il séjournera. Et à sa joie, c'est une immense et magnifique maison. Soudain, Nico surgit, l'attaquant alors qu'elle porte une serviette, le traitant de pervers et de voleur. Yu dit rapidement qu'il n'est pas un voleur, et Nico exige une explication. Soudain, elle glisse et finit par terre dans une position embarrassante. Puis, au lieu de l'aider à se relever, Yu se moque d'elle avec son aura. Et quand elle essaie de le frapper, il lui jette une serviette sur la tête et commence à la sécher. Quand elle tente de se défendre, il lui dit de se calmer, et elle le laisse sécher ses cheveux. Soudain, les 2 autres apparaissent après leur longue journée, et elles entourent Yu, exigeant une explication. Mais Yu lui-même est confus de voir pourquoi les 3 royales sont aussi là. À ce moment, son téléphone sonne, et le propriétaire de la maison l'informe qu'il commencera à vivre là-bas en guise de faveur envers sa défunte mère, et qu'il a 3 filles qui y vivent. Il espère que Yu s'entendra avec elle et que son talent pourra s'épanouir. Ainsi, l'héritage de grandeur de sa mère perdure. Yu réalise que le rêve d'avoir sa propre famille heureuse est mort. Comme les sœurs n'accueillent pas sa présence dans leur maison, elles n'arrivent pas à croire que leur père ait recueilli un loser errant, et elles refusent de s'occuper de lui. Mais Yu est toujours convaincu qu'il y a de l'espoir pour qu'ils forment une famille heureuse ensemble et tentent de les conquérir. Il remarque soudain quelque chose par terre, mais Kazuki le ramasse rapidement avant lui. À ce moment, il regarde autour et réalise que la maison est un vrai désordre. Il voit alors que l'évier est rempli de vaisselle sale, et les filles blâment Kazuki pour avoir échoué dans ses corvées, mais elle s'excuse,
disant qu'elle était trop occupée à répéter du théâtre. Mais Yu trouve des assiettes cassées cachées. Et elle réalise que Kazuki a essayé de laver la vaisselle, mais qu'elle était si nulle qu'elle les a toutes cassées, ce qui la met mal à l'aise. Puis Yu sort le linge sale, et elle révèle que Miwa en était responsable et qu'elle a aussi échoué dans ses corvées. Frustrée, Miwa dit à Yu de prendre en charge sa corvée, mais Yu n'a aucun problème avec ça. Il souligne alors que Nico est responsable du ménage, ce qu'elle a raté, mais elle en a assez qu'il se moque d'elle pour ne pas faire les tâches ménagères. Les trois royales commencent à lui aboyer dessus, soulignant ses échecs à l'école. Mais pendant qu'elle jacasse des absurdités, Yu s'active. Et à leur surprise, il parvient à tout nettoyer. Pendant qu'elle se moquait de lui, Nico se souvient comment il était celui qui avait nettoyé le dojo. Et Yu utilise son visage séduisant pour les troubler. Et elle se regroupe rapidement pour éviter son charme. Le lendemain matin, Yu est excité d'avoir un jour de congé. Mais soudain, la maison commence à trembler, et il réalise que Nico est au milieu de son entraînement intense dans son dojo si tôt le matin. Il trouve ensuite Miwa déjà en train de s'entraîner au shogi contre un bot, profondément frustré, et il trouve Kazuki dans la cuisine en train de préparer un jus vert sournois. Il demande à Kazuki ce qu'elles font toutes, et elle l'informe qu'elles suivent leur routine matinale, disant que de la même manière qu'ils se brossent les dents le matin, elles font toutes leur propre routine. Elle lui dit alors qu'elles vont toutes partir et demande à Yu de surveiller la maison. Voulant construire une famille heureuse, Yu demande qu'elles prennent le petit déjeuner ensemble, et Kazuki le repousse froidement, disant qu'elle veut aller à la répétition. Yu essaie ensuite de convaincre Miwa pour le petit déjeuner, mais à sa surprise, elle grignote déjà des aliments malsains tout en pratiquant le shogi. Cependant, quand il essaie de l'arrêter, il sent l'immense aura qui émane d'elle et réalise qu'elle lui rappelle sa mère. Il se souvient comment sa mère le repoussait toujours quand il l'invitait pour le petit déjeuner et avait plutôt sa propre nourriture diététique pré-cuite dans le frigo. Soudain, Nico surgit de l'entraînement et bave sur la nourriture. Mais quand Yu lui en offre, elle refuse. Et malgré qu'il la taquine, elle lui dit que la nourriture qu'il mange n'est pas assez équilibrée pour elle. Cela le confond de voir quelqu'un accorder autant d'importance au petit déjeuner. Mais elle lui dit que pour être la meilleure, elle doit se nourrir des meilleurs nutriments. Il voit maintenant à quel point, contrairement aux gens normaux comme lui, les prodiges comme sa mère ou les sœurs sont si déterminés qu'ils font tout pour améliorer leur talent. Comme Miwa qui mange des aliments sucrés pour nourrir son cerveau. Juste à ce moment, les sœurs courent toutes dehors pour commencer leur journée, mais Yu les arrête rapidement. Il leur dit qu'elles ont oublié quelque chose, et toutes les trois fouillent leurs affaires en panique. Elles crient toutes après lui quand elles ne trouvent rien de manquant. Mais Yu leur dit qu'elles se trompent. Et de manière affectueuse, il leur souhaite à toutes un chaleureux au revoir, disant qu'elles ont oublié cela. Cela les choque toutes d'entendre ça. Et bien qu'elles appellent ça une chose stupide à faire, alors qu'elles s'éloignent toutes, elles rougissent de joue à joue, n'ayant jamais eu quelqu'un leur souhaiter si chaleureusement le début de leur journée. Puis Yu reçoit un appel de leur père pour prendre de ses nouvelles. Il demande alors à Yu une faveur d'être la main secourable de ses filles, car il croit que ses filles, bien qu'étant des prodiges, rencontreront des obstacles, et en les aidant à surmonter ces obstacles, elles s'ouvriront à lui. Le père lui dit que Kazuki a un casting difficile, Nico a son tournoi d'arts martiaux, et Miwa a ses événements de shogi, ce qui lui donne une ouverture pour les aider. Mais Yu n'a aucune idée de comment lui, un bon à rien sans talent, pourrait être une aide pour des prodiges comme ces trois. Cependant, quand il commence à imaginer les filles échouer dans ce qu'elles font de mieux, il ne peut s'empêcher de se rappeler à quel point c'était douloureux pour lui quand il a échoué et est devenu la déception de sa mère. Alors, il décide de faire ce qu'il peut, et il commence par planifier de mieux les connaître en mangeant avec elles. Plus tard, après l'entraînement d'arts martiaux, Nico rentre chez elle et voit Yu cuisiner, criant à voix haute, oubliant qu'ils vivent ensemble. Quand elle le voit goûter sa nourriture, elle crie sur à quel point il est sexy. Yu offre alors à Nico de goûter sa cuisine. Et bien qu'elle soit tentée au début, elle reprend son sang-froid et rejette son offre, disant qu'elle refuse d'être domptée par sa cuisine. Elle le laisse et va prendre une bonne douche. Et quand elle revient dans la cuisine, elle est surprise de voir Yu cuisiner encore plus intensément avec tous les différents livres de cuisine devant lui. Juste à ce moment, Miwa surgit dans la cuisine, et Yu leur déclare qu'il cuisinera les plus grands repas pour elle. Mais les filles le repoussent simplement. Cela rappelle à Nico comment elle et ses sœurs ont toujours rejeté la cuisine de toutes leurs femmes de ménage. Elle croyait profondément qu'elle devait contrôler ce qu'elle consommait pour être toujours en pleine forme. Mais en plein milieu de son blanc de poulet sec, Nico devient curieuse et jette un coup d'œil à ce que Yu a cuisiné pour elle. Elle bave instantanément à la vue du repas gastronomique qui lui est présenté, et Yu surgit derrière elle. Il lui explique obsessionnellement comment la nourriture contient tous les nutriments dont elle a besoin pour être en pleine forme. Et après son insistance, Nico accepte de le manger. Yu s'effondre de fatigue et dit à Nico qu'il a cuisiné des aliments recommandés par des diététiciens juste pour elle. Et cela fait rougir Nico de savoir qu'il a fait tout ça juste pour elle. Quand elle prend enfin une bouchée, elle loue Yu pour sa cuisine, et il imagine ça comme s'il domptait un chat errant avec une bouteille de lait. Pendant ce temps, Miwa bave secrètement en les espionnant. Et quand elle descend,
Yu la convainc lui aussi avec des informations sur comment la nourriture qu'il a cuisinée a les acides parfaits pour booster son pouvoir cérébral. Miwa accepte de les manger, et Nico réalise que Yu a aussi cuisiné en tenant compte des intérêts de Miwa. Pendant qu'elle mange, les sœurs commencent à parler de combien de temps il s'est écoulé depuis qu'elles ont mangé ensemble pour la dernière fois, et Yu sourit à leur interaction. Juste à ce moment, Kazuki surgit, confuse, voyant ses sœurs manger ensemble. Comme avant, Yu lui parle de comment sa cuisine serait bénéfique pour elle et son talent, lui donnant une peau claire pour le théâtre. Mais à sa surprise, Kazuki rejette froidement son offre. Nico essaie de le soutenir contre Kazuki, mais Kazuki leur dit que dîner ensemble ne lui convient pas, et Yu voit ça comme un chat refusant d'être nourri. Cela le blesse et le brise, et Nico se sent mal pour lui, sachant combien il a travaillé pour la nourriture. Alors, elle prend la nourriture de sa main et la mange elle-même. Cependant, Yu parle soudain de comment le repas de Kazuki la fera grossir à cause de la haute teneur en glucides, ce qui met Nico en colère, qui essaie d'être gentille. Mais alors, Yu lui assure qu'il l'aidera à suivre sa nourriture. Et Nico devient plus rouge qu'une tomate. 3 jours plus tard, Yu commence l'école. Toujours en se demandant comment approcher Kazuki et accomplir le souhait de leur père de l'aider, il décide que la meilleure façon est de l'affronter directement. Alors, il va la voir alors qu'elle est acclamée par ses fans. Ils reconnaissent tous Yu comme le nul sans talent, et Kazuki se joint à eux pour se moquer de lui. Soudain, Yu commence à supplier Kazuki d'arrêter de nier ses avances et d'accepter son cadeau spécial, qu'il sait la rendra très heureuse. Mais alors que Yu fait référence à la nourriture, les autres pensent que Yu est en train de flirter avec Kazuki. Ils exigent que Kazuki explique pourquoi elle taquine le loser. Et Yu s'enfuit. Voyant le chaos, il s'approche de Nico pour obtenir de l'aide afin de se rapprocher de Kazuki. Mais quand il l'appelle, tout ce dont elle se souvient, c'est à quel point elle est troublée par lui. Ses amis confrontent Yu pour agir amicalement avec Nico. Mais Nico surgit avec une aura dévastatrice, effrayant tout le monde. Et Yu s'enfuit vers son dernier recours, Miwa. Pendant ce temps, Miwa est en classe, occupée à jouer au shogi sur son téléphone. Quand elle entend d'autres avoir du mal avec une question de maths, elle y répond facilement. Mais au lieu d'être impressionné, il se sent intimidé par l'intelligence de Miwa. Quand Yu arrive, il réalise que, contrairement à ses autres sœurs, et comme à la maison, Miwa est extrêmement silencieuse à l'école. Yu essaie de lui parler et la convainc de déjeuner avec lui, mais Miwa refuse et s'éloigne de lui. Cependant, Yu refuse d'abandonner et commence à la poursuivre, ce qui entraîne une folle chasse autour du campus, juste parce qu'il veut déjeuner avec elle. Cela se termine avec eux deux épuisés et à bout de souffle, mais Yu réalise que Miwa est aussi mauvaise en athlétisme que lui. Il souligne à quel point Miwa est silencieuse en classe, et elle admet qu'en tant que l'une des 3 royales, elle a du mal à se connecter avec les autres et à parler de choses de filles. Yu exprime à quel point il peut se identifier en tant que royal comme elle, ce qui agace Miwa, et il lui dit qu'il est un échec royal qui échoue à presque tout. À ce moment, Miwa glousse de sa bêtise, l'appelant idiot. Après s'être calmée, elle déjeune, et Miwa informe Yu que pour se rapprocher de Kazuki, il doit découvrir sa nourriture préférée. Miwa se souvient de quand elles étaient petites, Kazuki avait demandé à leur mère quelque chose de spécial à manger. Et Yu réalise qu'il doit trouver la nourriture préférée de Kazuki, qui est la cuisine de sa mère. Plus tard à la maison, Yu essaie de cuisiner quelque chose de spécial quand Kazuki entre et s'effondre devant Yu. Puis il découvre qu'elle a une forte fièvre. Et bien que les autres essaient de s'occuper d'elle, elle les chasse tous de sa chambre, refusant leur aide. Yu refuse d'abandonner et prévoit de lui envoyer plus de nourriture, mais Kazuki refuse d'essayer et appelle tout dégoûtant, ce qui frustre Yu. Il fait irruption dans sa chambre pour lui apporter sa cuisine. Et quand elle essaie de le chasser, elle se sent extrêmement faible et tombe sur lui. Yu lui dit qu'elle manquera ses répétitions si ça continue et suggère qu'il devienne son partenaire d'acting jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Il se vante d'être le fils de la grande actrice Subaru, qui a commencé à jouer jeune, et Kazuki réalise qu'elle pourrait être en présence de grandeur elle-même. Mais quand Yu commence réellement à lire son dialogue, il ressemble à une vache mourante et se fait chasser pour être inutile. Cependant, il refuse d'abandonner et revient jour après jour pour être son partenaire d'acting, mais se fait toujours chasser à la fin. Cela frustre Kazuki de voir qu'à la différence d'elle, qui est toujours parfaite et fiable, Yu est quelqu'un de si pathétique et peu fiable. Puis une nuit, elle descend et trouve Yu en train de regarder toutes ses performances à la télévision tout en pratiquant ses lignes pour s'améliorer. Kazuki est touché par son effort. Et bien que Yu continue d'être un mauvais acteur, elle reconnaît son travail acharné. Le lendemain, Yu est de retour dans sa chambre pour être son partenaire d'acting. Mais après ce que Kazuki a vu la nuit précédente, elle ne le chasse pas et se joint à lui pour jouer. Cela touche Yu. Et à leur grande surprise, Yu parvient à livrer une ligne de dialogue brillamment. Il commence à pleurer pour sa mère, se sentant ému d'avoir bien agi après plus de 10 ans d'essai. Et Kazuki ne peut s'empêcher de ressentir de l'envie face à la passion de Yu pour ses propres luttes. Kazuki admet sa défaite et accepte de manger sa cuisine pour se remettre en santé. Yu célèbre et promet de lui cuisiner un chef-d'œuvre, mais Kazuki lui demande d'arrêter et lui dit qu'elle a une requête.
Avant de dire quoi que ce soit, Kazuki se recroqueville dans son lit, embarrassée par ce qu'elle va dire. Après avoir rassemblé assez de courage, elle dit à Yu qu'elle n'aime pas les carottes, les champignons, les poivrons, et bien plus encore. Et Yu réalise que tout ce temps, Kazuki était juste une mangeuse difficile. Plus tard, Nico et Miwa étaient complètement choqués parce que la petite aux cheveux violets mangeait la nourriture de Yu. Elle pensait même que c'était la fin du monde. À ce moment-là, le rouquin a félicité Kazuki d'avoir terminé sa soupe, ce à quoi elle a répondu que ce n'était pas grand-chose tant qu'il n'y avait pas de carottes. Mais Yu lui a alors révélé qu'il y en avait bel et bien, râpé. Bref, Yu était très heureux parce qu'il avait enfin réussi à faire manger sa nourriture aux 3 félins récalcitrants. Mais quand elle s'apprêtait à sortir de la maison, elles ont prévenu Yu qu'elle ne dînerait pas. La petite orange avait un tournoi, donc elle allait s'entraîner tard. Kazuki avait des répétitions, et Miwa elle aussi avait ses affaires. Les 3 sont donc partis, et le protagoniste s'est dit qu'il était habitué, puisque parfois, sa mère ne rentrait pas pendant tout un mois à cause de son travail, ce qui avait fini par les éloigner. Il savait bien que ses 3 filles étaient des prodiges, tout comme sa mère, tandis que lui se considérait comme un raté incapable de faire quoi que ce soit de bien. Il commençait à se décourager, mais il se rappela alors que sa mère souhaitait qu'il vive une vie heureuse. Il s'est donc mis à se demander ce qui rend une famille heureuse. Il a alors ressorti le bon vieux drama dans lequel sa mère avait joué, un feuilleton sur la famille. Rien qu'en regardant les épisodes, le rouquin se sentait heureux. Même si ce n'était que des situations du quotidien, le fait de voir tout le monde sourire ensemble lui procurait beaucoup de joie. C'était ce genre de famille qu'il voulait. Il a passé toute la journée à regarder Épouse résolue jusqu'à la scène où le mari disait à sa femme que maintenant qu'ils avaient les moyens, ils pouvaient se faire un petit mariage. La femme a donc mis une robe de mariée, mais cela a laissé Yu un peu troublé. C'était bizarre pour lui de voir sa mère dans une robe de mariée. Le protagoniste avait l'impression qu'il ne pourrait jamais avoir une famille heureuse, parce que la vraie vie n'est pas une série. C'est alors que les 3 sœurs sont revenues et ont vu Yu en train de pleurer. Kazuki s'est vite rendu compte que la série que Yu regardait mettait en scène leur mère Subaru, alors elle a pensé que Yu pleurait parce qu'elle lui manquait. Mais elle se trompait, Yu pleurait seulement parce que la série l'émouvait. La fille aux cheveux violets lui a alors dit qu'il ne devait pas cuisiner et faire le ménage juste pour leur plaire. Nico était d'accord, ce n'était pas nécessaire que le rouquin fasse tant d'efforts, puisqu'il n'était qu'un invité. Yu lui a immédiatement répondu qu'il n'était pas un intrus et a expliqué qu'il s'était toujours tenu à l'écart de sa mère parce qu'il pensait qu'il n'était pas comme elle. Mais maintenant, il réalisait qu'il n'était pas si différent. Cette fois, il voulait vraiment créer un lien avec elle. Il leur a dit qu'il voulait construire une vraie relation avec elle et former une famille heureuse. Les 3 sœurs ont été surprises. Nico trouvait que les familles étaient surestimées, mais elle se demandait comment Yu comptait devenir leur famille. Juste à ce moment, dans la série, le mari proposait à sa femme d'être une famille heureuse. Les 3 sœurs ont alors cru que Yu leur faisait une demande en mariage. La fille Violette s'est disputée intérieurement pour avoir imaginé qu'elle était la mariée. Miwa pensait que c'était à cause de la télé, une réaction subliminale. Nico, elle, était furieuse de s'être laissée troubler par un loser comme Yu. Yu a alors interrompu leur pensée en s'adressant à Nico. Elle pensait qu'il l'avait choisi comme fiancé, mais il voulait seulement connaître sa date d'anniversaire parce qu'ils sont dans la même classe et qu'il ne savait pas si elle était plus jeune ou plus âgée que lui. Il lui a dit qu'il était né en décembre, mais les 3 filles ont tellement été agacées qu'elles lui ont répondu à l'unisson qu'il ne serait jamais rien d'autre qu'un parasite. Plus tard, alors que Nico prenait un bain, elle râlait parce que Yu était idiot, quand elle a entendu un cri et est sortie précipitamment. C'était Yu qui avait crié parce qu'il avait oublié d'acheter du pain pour le lendemain, il avait prévu de faire des sandwichs. La petite orange lui a dit de ne pas pleurer pour si peu. Mais Yu a remarqué que Nico était en serviette, ce qui l'a fait rougir et elle a voulu partir, mais elle est tombée sur Miwa, qui lui a demandé pourquoi elle était rouge. Nico a répondu qu'elle avait juste eu un coup de chaud à cause du bain. Sauf que Miwa savait qu'elle n'était restée que 5 minutes dedans. Miwa, la petite verte, a alors tiré une conclusion très juste, mais avant de pouvoir la dire, Yu se ramène et lui tend le linge qu'il avait plié. En le prenant, Miwa a touché sa main, ce qui l'a rendue toute rouge. Nico lui a tout de suite dit qu'elle était en train de rougir et lui a demandé si, par hasard, elle aussi ne serait pas secrètement amoureuse de Yu. Elles se sont mises à se disputer. Kazuki est arrivé et a aidé Yu à poser une casserole sur l'étagère du haut, qu'il n'atteignait pas. Il l'a remerciée gentiment, ce qui l'a fait rougir. Elle a détourné le regard, mais a vu ses 2 sœurs la fixer. Les 3 se sont alors disputées, car elles étaient toutes rouges mais ne voulaient pas l'admettre. Yu les a interrompues, leur rappelant qu'elles étaient sœurs et qu'elles ne devaient pas se battre. Chacune est donc partie de son côté. Le protagoniste a remarqué que la maison était en désordre, alors il a commencé à la nettoyer tout en pensant que la vraie vie ne serait jamais comme une série. Mais ça ne changeait rien au fait que le premier repas partagé avait été très agréable, et il voulait passer plus de temps avec les sœurs. En rangeant, il a trouvé une photo des 3 Mikadono quand elles étaient petites, et il a failli mourir de mignonnerie. Il s'est demandé comment elles avaient pu passer de si adorables petites filles à ce qu'elles sont aujourd'hui.
Il leur a demandé si la photo leur appartenait, mais elles ont toutes nié. Il savait que l'une d'elles mentait, car quelqu'un avait forcément gardé cette photo précieusement. Cette personne voulait probablement revivre ces moments. Yu voulait simplement créer un lien avec elle. Mais il a compris que faire partie d'une famille signifiait aussi prendre en compte ce que les autres voulaient. Le souci, c'est que les filles vont toujours à l'école séparément, et les week-ends, elles ne sont presque jamais là. Il s'est donc renseigné sur les lieux où chacune avait ses événements et a remarqué quelque chose. Le soir, il leur a préparé du lait chaud pour qu'elles dorment mieux, car elles partaient en voyage le lendemain. Miwa et Nico se sont inquiétés de ne pas avoir réservé d'hôtel, mais Yu leur a dit que lui l'avait déjà fait. Miwa a dit que ce serait difficile pour elle de survivre 2 jours à la nourriture d'hôtel, ce que Yu a interprété comme un aveu qu'elle allait regretter sa cuisine. Elle a immédiatement nié, mais on voit que Kazuki et Nico pensaient la même chose, sur le point de le dire aussi. Le lendemain, Miwa était dans les éliminatoires de son tournoi de shogi. Elle jouait sans hésitation et a gagné. Le jour suivant, elle devait affronter une maîtresse de 4e dan, une adversaire redoutable. Sur le chemin de retour à l'hôtel, Miwa a remarqué qu'il y avait un festival nocturne des cerisiers ce jour-là, ce qui lui a rappelé des souvenirs, même si elle disait que ça ne lui faisait plus rien. En arrivant à l'hôtel, elle a vu que Kazuki y était aussi. Et Nico également. Les événements des 3 avaient lieu dans la même zone, mais elle ne le savait pas. Yu est alors apparu et leur a dit qu'elle devrait profiter de l'occasion pour discuter. Il leur avait même réservé la même chambre. Les filles étaient furieuses, mais Yu leur a dit que c'était une chance de se retrouver entre sœurs, de mieux se connaître. Il voulait aussi qu'elles assistent au festival nocturne ensemble. De l'extérieur, Yu semblait innocent, mais il savait très bien que c'était le même festival qui apparaissait sur la vieille photo des 3 Mikadono enfants. Il était sûr que celle qu'il avait gardée voulait y retourner. Les filles l'ont aussitôt réprimandé car elles avaient besoin de repos pour leurs obligations. Mais Yu s'y attendait et leur a dit qu'il y avait un sanctuaire au festival, dédié à la chance des compétiteurs. Bien sûr, elles étaient des génies, pas besoin de chance, mais Yu a insisté que même des champions du monde, des actrices hollywoodiennes ou des maîtres de shogi y allaient. Il a ajouté qu'elles étaient trop tendues pour bien performer, et que se détendre leur ferait du bien. Petit à petit, elles ont été convaincues. L'argument final fut la nourriture, il y aurait plein de stands de fruits de mer et de plats délicieux. Kazuki a été la première à accepter, car ce serait bon pour les réseaux sociaux. Mais la fille Violette leur a dit qu'elle ne pouvait pas y aller habillée comme des clochardes. Yu avait tout prévu, il les a emmenés dans un magasin de location de kimono. Là, les vendeuses connaissaient bien les sœurs Mikadono et leur ont choisi les meilleurs modèles. La fille Violette a eu un kimono sobre avec des touches dorées, parfait pour une femme grande. La fille aux cheveux verts a choisi un kimono avec des chats. Yu les trouvait toutes deux magnifiques. Mais Nico n'avait toujours rien choisi. Elle disait qu'aucun ne lui plaisait, qu'elle serait ridicule dedans. Une vendeuse lui a alors proposé un kimono bleu avec des motifs d'éclairs, parfait pour une fille forte comme elle. On voit un souvenir où son père lui disait de porter un jean au lieu d'une jolie robe, car il trouvait que les vêtements confortables lui allaient mieux. Yu lui a alors proposé un kimono rose avec des fleurs. Ses sœurs ont dit que c'était trop féminin pour elle. Mais Yu a répondu que ce n'était pas vrai, selon lui, ce kimono allait parfaitement à une fille aussi jolie que Nico. Il lui a dit de choisir celui qu'elle voulait vraiment. Elle a donc mis le kimono rose. Elle était splendide, et tout le monde est resté sans voix devant sa beauté. Puis ils arrivent au festival. Et à peine une seconde après leur arrivée, Kazuki est déjà entouré par une foule. Tous sont en admiration devant ses performances d'actrice. Pendant ce temps, ses sœurs et Yu restent à l'écart. La scène agace Yu, qui voulait initialement que Kazuki passe du temps avec ses sœurs. Mais, voyant à quel point Kazuki se sent à sa place au milieu de la foule, il choisit de ne pas la déranger. Juste à ce moment, une fille parmi les fans n'est pas une admiratrice de Kazuki et s'agace en voyant sa propre amie dans la foule. Elle s'éloigne, peu convaincue par Kazuki. Soudain, sa sandale se casse et elle est sur le point de tomber. Mais Kazuki la rattrape comme un prince, la relève et lui fait remettre en question sur son comportement envers la fille. Kazuki repose la fille au sol, laissant tout le monde émerveillé par son charme. Mais alors qu'elle s'éloigne, elle est soudain tirée dans les buissons, loin de ses fans. En regardant qui c'est, elle découvre Yu, qui lui offre de la nourriture et veut qu'elle profite du festival. Kazuki se moque de sa sollicitude, mais Yu se concentre sur ses pieds, disant qu'il sait qu'elle souffre à cause des lanières serrées de ses sandales. Elle le traite de pervers pour faire autant attention. Mais Yu en a assez de ses caprices et l'oblige à mettre un pansement sur ses pieds. Lorsqu'il voit ses pieds, il se sent mal en pensant à ce qu'elle a enduré, surtout après avoir porté une personne entière. Il la réprimande de ne pas avoir demandé de l'aide. Mais Kazuki lui répond qu'elle doit être le prince de tout le monde, et qu'être un prince signifie ne pas être une faible qui demande de l'aide. Yu rit de sa logique et lui dit que même le plus fort des princes a parfois besoin d'aide. Il lui demande alors ses pieds, à sa surprise, elle lui tend volontairement son pied. Yu lui applique le pansement pour éviter d'aggraver la blessure. Pendant ce temps, Nico et Miwa participent à un concours de pêche de poissons, où Nico peine à en attraper un seul. À ce moment-là, Yu et Kazuki arrivent,
et les sœurs rient de la tête ridicule que Kazuki fait avec son masque. Yu leur explique qu'elle doit éviter d'attirer l'attention. Yu et Kazuki se joignent à elle pour un jeu en équipe contre les deux autres, afin de voir qui attrapera le plus de poissons. Miwa détend l'atmosphère en disant à Kazuki de garder le masque, car son visage habituel semble toujours grognon, et qu'au moins derrière le masque, elle sourit. Après quelques tours, les filles deviennent très compétitives et Yu ne peut pas rivaliser avec elles. Il en profite pour les laisser jouer et préparer le prochain événement pour les sœurs. Il se rend alors à la grande attraction du festival, une compétition de traversée de feuilles de lotus. Le gagnant verra sa chance se décupler, ainsi qu'une photo avec le gardien doré du sanctuaire, un souvenir précieux que les trois sœurs avaient déjà eu autrefois et que Yu veut recréer pour elles. Cependant, dès que la compétition commence, un participant tombe à l'eau et tout le monde comprend que certaines feuilles coulent. Un à un, les autres concurrents tombent aussi. Les organisateurs se rappellent alors comment les trois sœurs avaient gagné facilement par le passé. Quand vient le tour de Yu, il échoue lui aussi. Mais, contrairement aux autres qui abandonnent, Yu refuse de céder et continue d'essayer encore et encore, au point d'inquiéter le public. 1 heure plus tard, il commence à pleuvoir fortement, et Yu tombe encore et encore, refusant toujours d'arrêter. Les organisateurs lui proposent même la victoire par abandon des autres, mais il refuse. Il s'imagine comment les sœurs avaient gagné en travaillant ensemble et en exploitant leurs forces. Avec foi et détermination, Yu tente une nouvelle fois. Cette fois, la chance lui sourit et il parvient à traverser les temps et à remporter la victoire. Les organisateurs le félicitent et lui demandent de prendre la photo. Mais Yu leur demande d'attendre, car il veut aller chercher les sœurs d'abord. À sa grande déception, il découvre que le festival a fermé plus tôt à cause de la pluie et qu'il est seul. Il réalise alors qu'il a échoué dans son rôle d'organisateur pour les sœurs, car il a été égoïste. Il se souvient qu'elles ne voulaient pas vraiment venir et qu'il a gâché leur temps. Mais à sa surprise, les trois apparaissent soudain avec des parapluies pour le protéger de la pluie. Il leur dit à quel point il est étonné qu'elles ne l'aient pas abandonné, et elles lui répondent qu'elles ne sont pas assez cruelles pour ça. Kazuki lui rappelle qu'il est leur chef d'orchestre du festival et l'encourage à reprendre son rôle, ce qui redonne de l'énergie à Yu. Voyant Yu trempé au sol, les trois sœurs lui proposent simultanément de partager leur parapluie. Toutes les trois rougissent en réalisant qu'elles veulent la même chose, marcher main dans la main avec lui. Elles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux pour le départager, et celle qui périra avec Yu, mais toutes veulent secrètement perdre. C'est finalement Nico qui perd. En marchant à ses côtés, elle sent son cœur s'emballer. À l'hôtel, les filles prennent un bain ensemble dans les bains extérieurs. Après ce qui s'est passé, Nico se demande pourquoi son cœur battait si vite. Par instinct, elle joue avec sa poitrine, choquant les deux autres, qui comprennent que Nico veut les faire grandir pour plaire à Yu. Elle se moque de ses efforts, sachant que ces petites formes ne rivaliseront jamais avec leur poitrine généreuse. En sortant du bain, elle trouve Yu, perdu et toujours aussi sale. En lui demandant ce qu'il fait, il avoue qu'il a oublié de réserver une chambre pour lui-même, trop concentré à offrir une belle expérience aux sœurs. Il leur dit au revoir, affirmant qu'il dormira avec les sans-abri locaux. Mais Kazuki l'arrête, et il se retrouve à loger avec elle. Les sœurs refusent de l'abandonner seul, surtout qu'ils vivent déjà ensemble d'ordinaire. Yu les remercie sincèrement et leur dit qu'il va chercher un peignoir pour se laver. En cherchant, il tombe sur Kazuki, qui rougit en le voyant de si près. Puis Miwa essaie de l'aider, et quand il s'approche d'elle, elle sent sa présence masculine et en est troublée. Ensuite, Nico trouve un peignoir placé très haut, et Yu se penche au-dessus d'elle pour l'attraper. Elle sent son odeur masculine et en est toute émue. Quand Yu part se doucher, les filles réalisent qu'il va falloir rester vigilantes. Cette nuit-là, les trois sœurs ont du mal à dormir, perturbées par la présence de Yu, même si elles se persuadent que c'est simplement à cause des compétitions. Pendant ce temps, Yu est heureux que la journée se soit bien passée et repense au moment où il a pris la photo des sœurs. Il avait eu du mal à les faire sourire, mais quand il s'est encore plus trempé par accident, elles ont éclaté de rire, ce qui lui a permis de prendre la photo parfaite. Il est content d'avoir recréé l'ancienne photo, mais en la cherchant, il se rend compte que l'ancienne photo a disparu et qu'une note indique que son véritable propriétaire l'a récupérée. Yu n'est pas contrarié, car il sait qu'une des sœurs est vraiment reconnaissante pour ce voyage. Il garde ce bonheur et s'endort. Soudain, les sœurs se lèvent, irritées de voir à quel point Yu s'endort facilement. Elles repensent à leur journée et à la manière dont Yu a choisi le kimono fleuri parfait pour Nico, celui qu'elle aimait avant de devenir garçon manqué. Elle admet que c'est vrai et ajoute que Yu a aussi réussi à sortir Kazuki de sa carapace d'actrice pour qu'elle s'amuse vraiment. Miwa rit de ses remarques, mais elle lui rappelle vite qu'elle n'a pas changé, elle veut toujours jouer au stand du festival, même si elle est nulle, et a toujours besoin de Kazuki pour gagner à sa place. Elle se demande pourquoi elle parle ainsi, et Kazuki avoue que chez elle, elles sont habituellement distantes, chacune occupée de son côté. Elle réalise que Yu a atteint son objectif, rapprocher les sœurs. En regardant les deux photos, Miwa est heureuse d'avoir retrouvé ses sœurs comme avant, même si ce n'est que pour une nuit. Tout cela grâce à Yu, le meilleur de tous. Quelques jours plus tard, depuis que les sœurs étaient allées au festival des cerisiers, elles s'entendaient beaucoup mieux,
ce qui rendait Yu très heureux. À ce moment-là, le protagoniste se rappela qu'il leur avait promis de préparer le dîner pour les accueillir. Il se mit donc à préparer un grand banquet, mais en arrivant à la maison, il remarqua quelque chose d'étrange, elles étaient toutes rentrées tôt. Lorsqu'il entra, il se rendit compte que le père des sœurs était là. Yu salua rapidement Monsieur Mikadono, car c'était la première fois qu'il se voyait en personne. Mikadono mentionna que, même si ce qui était arrivé à Subaru était regrettable, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car son talent continuerait à vivre tant que Yu grandirait et se développerait. Le père poursuivit ensuite sa discussion avec ses filles. Kazuki lui dit que ses représentations étaient pleines de fans et qu'elle recevait d'excellentes critiques. Nico, de son côté, annonça qu'elle avait gagné le championnat comme toujours et qu'elle ne ralentirait pas le rythme, car un autre tournoi approchait. Enfin, Miwa lui confia qu'elle avait remporté toutes les parties préliminaires et qu'elle irait le plus loin possible dans le tournoi de shogi. Les trois sœurs semblaient ne pas avoir de vie personnelle. Après avoir entendu les bonnes performances de ses filles, Mikadono s'apprêtait à partir, mais Yu l'invita à dîner avec eux. Le père remarqua alors un masque, et le rouquin lui expliqua qu'ils étaient allés à un festival le week-end précédent, le même festival que les sœurs avaient visité étant petites. Mikadono n'apprécia pas du tout et demanda à Yu pourquoi il faisait obstacle à ses filles sur le chemin vers le sommet. Il tenta de se justifier en disant que le sanctuaire portait chance aux compétiteurs, mais Mikadono n'aimait pas cette façon de penser, car il croyait que chaque personne forge sa propre chance par ses efforts. Il avait élevé ses trois filles pour qu'elles soient dures et implacables. Et si elles restaient avec quelqu'un de faible, leur talent serait gaspillé. Mikadono avait pris la peine d'enquêter sur tout le passé de Yu et savait qu'en dépit d'être le fils d'une célèbre actrice, il n'était en réalité qu'un parfait inconnu. Le père lui dit clairement que dans cette maison, les enfants sans talent n'étaient pas les bienvenus et qu'il ne permettrait pas qu'il y apporte sa mentalité de paresseux. Immédiatement, les trois sœurs intervinrent en faveur de Yu. Elles dirent à leur père que même si le protagoniste n'avait pas de grands accomplissements, il faisait un excellent travail dans la maison. Le rouquin échouait dans beaucoup de choses, mais il faisait le ménage, la cuisine et aidait de toutes les manières possibles, ce qui leur permettait de se concentrer sur le perfectionnement de leur talent. Mikadono ne comprenait pas pourquoi ses filles le défendaient autant et leur demanda si elles avaient vraiment besoin de lui. Les sœurs rougirent et expliquèrent que ce n'était pas une question de besoin, mais qu'il était pratique de l'avoir à la maison. Le père avait du mal à croire que ses filles étaient compatibles avec Yu. Finalement, un peu gênées, elles avouèrent à leur père qu'elles s'entendaient très bien avec le rouquin. Mikadono mit fin à la discussion, mais avertit ses filles de ne plus aller à d'autres festivals ni à socialiser, et de continuer à améliorer leur performance. Une semaine passa et tout redevint gris et sombre comme au moment où Yu était arrivé. Le protagoniste réalisa que la raison pour laquelle les sœurs travaillaient si dur sur leur talent venait de leur père. Il regrettait que tout ait régressé alors qu'elles s'entendaient si bien. La visite de Mikadono les avait tellement affectées que Nico, qui rentrait habituellement pour dîner, préférait rester au dojo à s'entraîner et ne mangeait même plus la nourriture de Yu, se contentant de plats emballés qui n'avaient plus aucun goût pour elle. Kazuki, pendant ses pauses au théâtre, pensait à boire son shake nutritif, mais n'en avait plus envie. Miwa vivait la même chose, même les biscuits n'avaient plus de saveur. Elle ne pouvait pas se concentrer, car elle pensait à la nourriture que Yu leur préparait. Les trois croyaient pouvoir reprendre leur routine habituelle, mais Yu leur manquait malgré elle. De son côté, Yu commençait à abandonner l'idée d'avoir une famille comme dans les séries télévisées, pensant que cela prouvait sa médiocrité. Mais en se rappelant ce que sa mère lui avait dit, il retrouva de la force et se promit à nouveau de tout faire pour former une famille. Le lendemain, quand les sœurs sortirent pour aller à l'école, Nico remarqua que Yu n'était pas là pour les saluer. Mais à l'heure du déjeuner, elle trouva un bento préparé par Yu, ce qui la toucha profondément. Miwa et Kazuki avaient également leur repas préparé par le rouquin, ce qui les rendit très heureuses. À midi, Nico refusa de partager son déjeuner avec ses camarades, tellement son cœur était rempli d'émotions qu'elle en avait du mal à manger. Le soir, Yu fut ravi de voir que les trois sœurs avaient fini leur repas. Elles lui proposèrent alors un accord, puisque leur père lui avait dit qu'il devait avoir des mérites pour rester, si Yu continuait à les soutenir, elle l'accepterait comme l'un des leurs. C'était le moment parfait, car Kazuki avait une audition difficile à venir, Nico un tournoi très important, et Miwa un match pour le titre de shogi. Les trois auraient besoin de l'aide de Yu. Celui-ci, ravi, leur promit de leur préparer des repas chaque jour comme un membre de la famille. Mais les sœurs insistèrent, il n'était qu'un soutien. Le lendemain matin, Yu leur donna leur déjeuner et les encouragea, ce qui les fit fondre intérieurement. Plus tard, Kazuki essayait une perruque, mais quand deux camarades du théâtre arrivèrent, elle fit comme si de rien n'était. Nico, de son côté, reçut un appel de Tatsumi, son aîné, qui revenait de tourner à l'étranger et avait hâte de la voir jouer au prochain tournoi. Miwa jouait au shogi avec son maître mais perdit, distraite. Elle devait bientôt décider de son avenir, mais ne savait toujours pas quoi faire. Chacune avait ses préoccupations, Kazuki devait auditionner pour un rôle féminin pour la première fois, Nico devait briller devant son aîné, et Miwa hésitait entre viser le titre ou suivre un autre chemin. Leur père, lui, ne voulait que des résultats.
En rentrant ce soir-là, elles trouvèrent Yu essayant de faire des udons. Il tomba, ce qui fit rire et détendre tout le monde. Plus tard, pendant le repas, elles se rendirent compte que la cuisine de Yu était très moyenne. Pourtant, elles comprirent que même la médiocrité pouvait être savoureuse, contrairement à ce que leur père leur avait toujours dit. Kazuki proposa d'aider à laver la vaisselle, ce qui terrifia Yu. Elle lui expliqua fièrement qu'elle voulait développer son côté féminin, même si ça n'avait aucun sens. Elle était très stressée par sa première audition féminine, mais en rentrant à la maison, elle oublia un instant la pression. Elle précisa quand même à Yu que ce n'était pas grâce à lui. En remarquant les coupures sur ses doigts, elle comprit qu'il n'était pas très habile en cuisine. Yu fit tomber une assiette, mais elle ne se cassa pas, il avait choisi des assiettes en plastique pour protéger la vaisselle chère. Kazuki, gêné, lui demanda de ne pas se moquer d'elle, mais elle apprécia qu'il ne se décourage jamais. Puis Yu trébucha à nouveau et Kazuki tomba sur lui, l'embrassant accidentellement. Elle se releva comme si de rien n'était, mais Yu s'excusa, gêné. Elle lui dit de se calmer, c'était un accident, ça ne comptait pas comme un vrai baiser. Yu pensa que c'était incroyable de la voir si détendue, mais il se sentait embarrassé, son premier baiser avait le goût du sang. Le lendemain, alors qu'il allait pleuvoir, Kazuki alluma la télévision pour la météo mais tomba sur une scène de baiser et éteignit aussitôt. Plus tard, Miwa lui fit goûter une gelée en disant qu'elle ressemblait à des lèvres douces et humides, ce qui rendit Kazuki furieuse car elle ne pouvait pas oublier ce baiser. Yu vint s'excuser dans sa chambre et lui proposa de faire comme si rien ne s'était passé, ce qui la mit en colère. Elle savait qu'il avait raison, elle devait se concentrer sur son audition, car son père lui avait dit de ne pas se limiter à des rôles masculins. Mais en observant une camarade, elle comprit qu'elle devait jouer avec des yeux humides et une voix douce. Quand elle repensa à ce qui s'était passé avec Yu, elle perdit sa concentration. Sa professeure lui dit que sa vie personnelle affectait son jeu. En rentrant, elle demanda à Yu de lui préparer un repas énergétique. Il était heureux que tout redevienne normal, mais elle lui demanda alors s'il était libre dimanche. Yu répondit qu'il l'était toujours pour elle. Kazuki l'accula et lui dit qu'elle voulait un rendez-vous avec lui. Yu a été invité à un rendez-vous par Kazuki, et il ne comprend pas vraiment ce qu'elle attend de lui. En y réfléchissant un peu plus, il en déduit que cela a un rapport avec le baiser accidentel qu'ils ont échangé récemment. Pendant ce temps, les autres sœurs écoutent leur conversation de loin et sont stupéfaites de voir Kazuki inviter le garçon à un rendez-vous. L'une d'elles se demande si Yu est vraiment intéressée par ce rendez-vous avec Kazuki. Voyant qu'elle y pense trop, Nico suggère qu'elle retourne vite dans leur chambre. Revenant à Yu, il dit qu'il ne comprend pas les raisons de ce rendez-vous. Kazuki explique alors qu'elle a passé toute sa vie à jouer des rôles masculins, et que, pour cette raison, elle a du mal avec le rôle de l'héroïne dans sa prochaine audition. En entendant cela, Yu comprend enfin son plan, Kazuki veut avoir un rendez-vous avec lui pour mieux s'identifier au personnage de l'héroïne. Il se propose alors de l'aider de toutes les manières possibles. Cependant, Kazuki lui demande de ne pas parler de ce rendez-vous aux deux autres sœurs ce week-end-là. Yu promet de respecter sa demande. Ensuite, il suggère de rendre ce rendez-vous le plus réaliste possible pour qu'elle puisse s'identifier plus facilement à l'héroïne. Le lendemain, Nico va voir Yu et lui demande s'il a quelque chose de prévu pour le dimanche. Il répond qu'il n'a rien de prévu et qu'il restera à la maison pour les soutenir, comme toujours. En entendant cette réponse, Nico remarque immédiatement qu'il ment sans aucun remords. Comme il a recours au mensonge, Nico pense que Yu et Kazuki vont faire quelque chose de très mal pendant ce rendez-vous. De son côté, Miwa se souvient d'avoir écouté à la porte de la chambre de Kazuki et d'avoir entendu Yu promettre de l'emmener à un rendez-vous exceptionnel. Cela rend Miwa encore plus intrigué. Au dîner, Yu remarque que Nico et Miwa ont un regard étrange. Il se demande pourquoi l'ambiance est si pesante. Mais dès qu'elle voit Yu regarder Kazuki, comme s'il parlait du rendez-vous du lendemain, cela énerve encore plus les sœurs. Yu, lui, ne comprend toujours pas leur comportement et pense qu'elles ont peut-être un match important le lendemain, ce qui expliquerait leur attitude étrange. Le jour du rendez-vous, Yu se rend au lieu convenu, suivi par Nico et Miwa sans qu'ils s'en rendent compte. En observant Yu, Nico remarque qu'il est plus joyeux que d'habitude, alors qu'il ne fait que retrouver Kazuki. Après quelques minutes d'attente, Yu est surpris par l'arrivée de Kazuki, complètement apprêtée pour le rendez-vous. Mais quand elle parle, elle commence avec une voix très masculine. Elle se corrige immédiatement, adoptant une voix plus douce et délicate. De plus, elle décide de changer la manière dont elle l'appelle, au lieu de novice, elle commence à l'appeler par son prénom. Ils se mettent alors à marcher en ville à la recherche d'une activité à faire ensemble. Yu décide de l'emmener à l'aquarium. Pendant ce temps, Nico observe Kazuki de loin et se demande comment elle est passée de prince charmant à une fille adorable en un instant. Soudain, en voyant une cage d'escalier à proximité, Kazuki parle à nouveau de manière masculine, disant à Yu de faire attention aux marches en descendant. Yu la corrige, expliquant qu'en réalité, elle devrait lui donner la main pour qu'il l'aide à descendre. Poursuivant leur promenade, ils arrivent à l'aquarium, et Kazuki essaie d'imiter les réactions d'une fille mignonne face aux animaux. Cependant, elle se demande si sa performance est assez convaincante. Yu,
remarquant son inquiétude, lui suggère d'oublier cela pour le moment et de se concentrer sur s'amuser. Mais soudain, les dauphins sautent dans l'eau, éclaboussant Yu. Kazuki se place rapidement devant lui pour le protéger. Bien qu'elle réussisse à l'aider, Yu lui dit qu'elle s'est encore trompée, car ce n'est pas l'attitude attendue d'une fille mignonne. Au fur et à mesure que le rendez-vous avance, Miwa note que c'est un échec total, ce qui la soulage un peu. Soudain, Yu a envie d'aller aux toilettes et s'éloigne de Kazuki. Elle profite de ce moment pour réfléchir à sa piètre performance ce jour-là, se disant qu'elle est aussi nulle que Yu. De plus, elle se souvient de l'éclat dans les yeux de Yu lorsqu'il a appris qu'il sortirait avec elle, ce qui l'inquiète, elle craint qu'il ne soit déçu par elle. Au milieu de ses pensées, Kazuki est interrompu par un recruteur d'une agence de mannequins qui lui propose sa carte. Elle refuse, mais le garçon insiste, disant qu'elle est un véritable diamant brut tant elle est belle. Il va trop loin et essaie de la tirer par le bras, mais à ce moment précis, Yu revient des toilettes et donne une tape sur le bras du recruteur, lui demandant s'il peut l'aider. Le recruteur se moque de Yu, pensant qu'il doit être le petit frère de Kazuki. Voyant qu'il ne comprend rien, Yu explique qu'il est en rendez-vous avec elle. Il tourne les talons pour partir, disant qu'il sait ce que Kazuki veut faire et qu'elle n'a pas besoin d'une agence de mannequins. Le recruteur insiste et demande ce qu'elle veut devenir. Yu, pris au dépourvu, n'avait pas prévu un scénario aussi complexe. Il invente alors une excuse, disant que Kazuki veut être artiste. Le recruteur saute sur l'occasion, affirmant que son agence est parfaite pour les aspirants artistes grâce à sa grande notoriété. Pendant que Yu essaie d'éloigner le recruteur, Kazuki observe de loin et remarque qu'il est vraiment mauvais pour inventer des excuses. Elle le supplie d'arrêter de parler. Mais Yu joue sa dernière carte et déclare au recruteur qu'il ne peut pas prendre Kazuki, car il a l'intention de l'épouser. Le recruteur ne le prend pas au sérieux, mais finit par les laisser tranquilles. Nico et Miwa, qui observent tout, commencent à s'inquiéter, car le rendez-vous se passe trop bien, contrairement à ce qu'elle souhaitait. En se promenant dans les magasins avec Kazuki, Yu est toujours pris pour son petit frère. Pour contrer cette idée fausse, il entrelace ses doigts avec ceux de Kazuki pour donner une impression plus convaincante de couple. Il se dirige ensuite au cinéma, où Yu choisit un film romantique. Mais en voyant le film, Kazuki se souvient immédiatement que c'est le premier film de son ancienne collègue, Sasanpei. Bien que cela date de plus d'1 an, Kazuki dit qu'elle n'a jamais pu le regarder, car elle avait peur de voir la performance de son ami. Yu lui dit qu'elle pourrait profiter du fait qu'elle connaît l'actrice pour s'en inspirer pour son audition. Mais en regardant le film, Kazuki remarque que Sasanpei conserve ses habitudes d'actrice, habituée à jouer des rôles de méchants. Elle note qu'elle ne joue pas très bien l'héroïne. À la fin du film, Kazuki entend des commentaires critiquant la performance de Sasanpei, ce qui accentue sa peur de l'échec. Yu remarque l'air tendu de Kazuki et commence à s'en vouloir, car le choix du film n'a fait qu'aggraver son inquiétude. Pour tenter de réparer les choses, il décide de l'emmener à leur dernière destination, une grande roue. Bien que Kazuki ne soit pas d'humeur, elle ravale ses sentiments négatifs et monte avec lui. Pendant ce temps, Miwa critique le choix de Yu, trouvant la grande roue terriblement cliché. Soudain, 2 hommes passent près des sœurs et parlent d'une rumeur concernant cette grande roue, celui qui se déclare à la personne qu'il aime là-haut conquérera son cœur pour toujours. En entendant cette superstition absurde, Kazuki dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. En montant dans la grande roue, elle remarque que Yu prend ce rendez-vous très au sérieux. Bien qu'il ait dit qu'il l'aiderait, elle trouve qu'il va un peu trop loin. En repensant à sa carrière d'actrice, Kazuki se souvient qu'au début, elle jouait par pur amour du métier. Mais peu à peu, cela est devenu une source de pression, car les gens ont commencé à placer de grandes attentes sur chacune de ces nouvelles pièces. Puis, un rôle féminin lui a été proposé, et comme elle ne peut plus se permettre d'échouer, cela la met dans une position de pression extrême. Pensant qu'elle ne pourra pas jouer l'héroïne, Kazuki conclut que la meilleure option serait d'abandonner l'audition plutôt que de risquer l'échec. Soudain, elle remarque que Yu tremble sans arrêt et découvre qu'il a peur des hauteurs, ce qui le rend à nouveau nul à ses yeux. Elle commence à l'envier, car il semble toujours capable de gérer ses échecs, contrairement à elle. Yu lui rappelle qu'il est habitué à échouer, donc cela ne le dérange pas. Il ajoute que l'échec est aussi important, car beaucoup de gens apprennent à aimer les imperfections des autres. Kazuki rétorque que c'est juste une excuse pour consoler les incompétents. En descendant de la grande roue, Yu parle de l'audition avec Kazuki et lui dit que si elle se sent bloquée, elle n'a qu'à penser à leur rendez-vous. Elle s'énerve et lui fait comprendre qu'elle ne dépendra pas de lui, même pour l'audition. Pendant ce temps, Miwa et Nico continuent d'observer leurs moindres faits et gestes. Elle remarque que Kazuki se connecte de plus en plus à Yu, jusqu'à ce qu'elle s'approche soudainement de lui. Elle révèle alors que le baiser accidentel qu'ils ont échangé était son premier baiser. Ensuite, elle enlève sa perruque et redevient le prince. Le rendez-vous s'achève là. De loin, Miwa note que Kazuki est redevenu comme avant, mais Nico dit que ce n'est pas tout à fait vrai, car quelque chose en elle a changé. Elle rentre chez elles avant Yu. Quand il arrive enfin, les filles l'accueillent, et il devient tout excité, leur demandant de répéter leur salut, car il a aimé cette ambiance familiale. Mais les filles ne veulent pas lui faire plaisir, bien que, intérieurement,
elle pense qu'il devrait aussi les soutenir comme il l'a fait avec Kazuki. Le lendemain, les quatre marchent en direction de l'école et Yu remarque que Miwa est détendu, mais que Kazuki semble plus tendu que d'habitude. Il essaie d'engager la conversation en lui demandant comment vont ses études, mais Kazuki minimise en disant qu'elle n'est pas du genre à étudier à la dernière minute. Cependant, Miwa lâche que Nico ne se donne même pas la peine d'étudier, ce qui fait froncer les sourcils de Nico qui répond qu'elle met tous ses efforts dans le karaté. Profitant du moment, Yu propose à Nico de comparer leurs notes et ils finissent par se rapprocher tellement que leurs épaules se frôlent. Les deux sœurs échangent des regards en remarquant à quel point ils sont proches. Soudain, le moment est brisé lorsqu'un voleur bouscule Yu, après avoir arraché le sac d'une fille. Yu, dans un élan de bravoure, se met à courir derrière le voleur, bien que sa vitesse soit loin d'être impressionnante. Le voleur se moque de sa lenteur, mais avant qu'il puisse s'échapper, Nico intervient. Pourtant, le voleur bloque son attaque, révélant qu'il a de l'expérience en arts martiaux. Yu, Kazuki et Miwa observent de derrière, Yu inquiet pour Nico, mais Kazuki lui dit de ne pas sous-estimer sa sœur. En un instant, Nico trouve une ouverture et, d'un coup de pied précis, met le voleur au sol et récupère le sac. La fille le reçoit avec gratitude tandis que la foule l'acclame. À cet instant, Yu remarque que la main de Nico est blessée. Il insiste pour chercher un pansement et lui nettoie la plaie avec soin. Même si Nico tente de garder sa façade dure en disant que ce n'est rien, juste une égratignure, au fond elle est touchée par la prévenance de Yu. Alors que tout semble se calmer, le voleur tente de s'enfuir de nouveau en courant vers un groupe d'élèves. Mais avant qu'il ne puisse avancer, l'un d'eux le met au sol d'un geste net. La foule murmure et quelqu'un reconnaît l'élève, Tatsumi, le capitaine de l'équipe de karaté du lycée d'Iguayama. En le voyant, Nico reste sans voix et Yu devine qu'il y a quelque chose entre eux. Tatsumi s'approche alors pour saluer Nico et lui dit qu'il est venu la voir. Elle ne répond pas immédiatement, tandis que Yu et les sœurs observent sa réaction. Plus tard, au dojo, Tatsumi annonce que son équipe d'Iguayama s'entraînera avec celle de Nico pendant une semaine. La nouvelle enthousiasme tout le monde, mais Yu, qui ne fait pas partie de l'équipe, se présente aussi au dojo. Le vice-capitaine lui demande pourquoi il est là et Yu dit qu'il veut simplement soutenir Nico. Dans sa tête, il se remémore les paroles de Tatsumi à Nico et se demande ce qu'il voulait dire par « je suis venu te voir ». Le vice-capitaine, remarquant son intérêt, lui raconte que Nico et Tatsumi s'entraînaient ensemble dans le même dojo quand ils étaient enfants, et que Tatsumi est quelqu'un d'important pour elle. Il lui conseille aussi de ne pas trop se mêler de tout ça, car Tatsumi n'est pas quelqu'un avec qui jouer. Mais à ce moment-là, Nico défie Tatsumi dans un combat amical pour se rappeler le bon vieux temps. Il essaie d'esquiver le défi en disant qu'il ne serait pas juste de se battre contre elle, mais Nico insiste, clairement agacé par son attitude. L'équipe de Seka encourage Nico, mais à la surprise générale, Tatsumi la vainc avec facilité, laissant le vice-capitaine et le reste de l'équipe sous le choc. Nico veut continuer à se battre, mais Yu s'interpose, inquiet pour son état, et lui demande d'arrêter. Quelques minutes plus tard, Yu et Nico discutent. Nico lui explique pourquoi Tatsumi est si important pour elle. Elle se souvient que, lorsqu'elle était enfant, son père l'avait emmenée dans son premier dojo, où elle avait battu des garçons plus âgés, ce qui les avait mis en colère. Ils avaient essayé de l'attaquer en groupe, mais Tatsumi était intervenu pour la protéger, devenant une sorte de héros pour elle. Bien qu'ils se soient séparés quand il a déménagé, ils se sont retrouvés lors de championnats nationaux, et sa force l'a toujours inspiré. Yu réalise alors que même Nico, qui paraît si forte et indépendante, a quelqu'un qu'elle admire. Tout allait bien jusqu'à ce que Tatsumi revienne vers elle en disant qu'il a vu son niveau et qu'il veut qu'elle rejoigne son équipe à Iguayama, une école qui est désormais mixte. Il révèle qu'il a déjà parlé avec Monsieur Mikadono et qu'il pense que rester dans cette académie ne l'aidera pas à progresser, puisque personne dans son équipe n'est à son niveau. Le vice-capitaine et ses camarades se sentent blessés et commencent à se demander s'ils ne freinent pas Nico. Mais elle défend son équipe en disant que les entraîner la rend elle-même meilleure. Cependant, le vice-capitaine finit par admettre que Tatsumi a raison, Nico a dû les porter jusque-là. Tatsumi insiste en disant qu'ensemble ils pourraient devenir les meilleurs combattants, laissant Nico hésitante et sans réponse. Au coucher du soleil, devant l'école, Yu rejoint Nico. Il essaie de l'encourager en disant que c'est incroyable qu'une école comme Iguayama veuille la recruter. Nico dit qu'elle ne veut pas en parler, mais Yu insiste et lui demande pourquoi on ne lui a pas laissé le choix. Elle explique qu'Iguayama est un internat avec des entraîneurs professionnels et un environnement parfait pour s'améliorer, mais que l'idée de quitter sa maison la fait douter. Dans un moment de vulnérabilité, elle avoue qu'elle veut rester avec ses camarades et avec Yu, parce qu'elle aime la routine de lui dire au revoir à lui et à ses sœurs chaque matin. Soudain, le vice-capitaine et toute l'équipe apparaissent pour l'encourager à saisir l'occasion de progresser dans l'autre académie. Ils lui disent aussi qu'ils la soutiennent. Au dîner, l'ambiance est étrange. Miwa, qui ne partage jamais son plat préféré, offre à Nico un peu de sashimi, et Kazuki lui dit qu'elle peut utiliser ses produits capillaires coûteux. Nico, étonné, constate que ses sœurs sont inhabituellement gentilles. Plus tard, alors qu'il lave les plats, Yu lui dit que toute l'école est au courant de l'offre d'Iguayama.
Il ajoute que non seulement ses camarades, mais aussi Kazuki et Miwa veulent qu'elle reste. Plus tard, dans le jacuzzi, Nico réfléchit à tout cela et se rend compte qu'à leur manière, ses sœurs lui montrent qu'elles veulent qu'elle reste près d'elle. Le lendemain, au dojo, le vice-capitaine et son équipe, épuisés par l'entraînement avec Higuayama, admettent qu'ils sont très forts et craignent de perdre Nico. À ce moment-là, elle s'approche de Tatsumi et lui dit qu'elle n'ira pas dans son école. Mais il insiste en disant qu'Higuayama est mieux pour son talent et qu'elle ne devrait pas se contenter d'être une fille normale. Nico, hésitante, pense à Yu et à ses sœurs, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Yu arrive soudainement. Avec courage, il dit qu'il a une solution. Tenant un papier de duel, il propose que s'il bat Tatsumi dans un combat, Nico pourra rester à Seka, car elle serait avec quelqu'un de plus fort que lui. Avec une énergie qui surprit tout le monde, il défia Tatsumi en duel. Celui qui gagnerait serait considéré comme le plus fort et déciderait si Nico resterait dans leur école. Il déclara qu'il voulait être avec Nico et qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour gagner, ce qui fit battre le cœur de la jeune fille et rougir son visage. L'équipe comprit rapidement la vérité. Lui, si frêle face au géant Tatsumi, cela paraissait insensé. Mais le vice-capitaine du dojo lâcha une bombe en rappelant qu'il était le fils de Subaru. Le nom de l'actrice légendaire qui faisait elle-même ses scènes d'action sans doublure fit hésiter Tatsumi une seconde, même s'il restait confiant dans sa victoire. Sans reculer, il regarda Nico droit dans les yeux et affirma que c'était lui qui serait avec elle. Ces mots ébranlèrent tellement Nico qu'elle eut l'impression que le sol tremblait sous ses pieds. Tatsumi accepta le duel, mais dit que si Yu perdit, Nico sera à lui. Plus tard, à la maison, il s'entraîna avec Nico, qui plaçait tous ses espoirs en lui. Après tout, son avenir dépendait de ce duel. Elle lui ordonna d'apprendre d'abord à bouger correctement. Excité, il se mit à exécuter des pas de danse au lieu de techniques de combat, ce qui la fit sourire et elle laissa passer. Puis elle le prévint que le point fort de Tatsumi était ses coups de pied et qu'il devait s'approcher de lui. Sous l'impulsion, il se précipita trop vite. Nico, par réflexe, lui asséna un coup de poing qu'il envoya au sol. Pendant une pause, endolori de partout, il la regarda et dit sérieusement qu'il était très en retard par rapport à Tatsumi mais qu'il n'abandonnerait pas, que ce qui comptait c'était qu'elle reste avec lui. Nico rougit, son cœur battant fort. Mais lui, sans s'en rendre compte, gâcha le moment en ajoutant que ce serait aussi avec ses sœurs bien sûr. Il poursuivit plus légèrement en expliquant qu'il aimait la voir sortir de la maison chaque matin et qu'il voulait qu'elle lui raconte tout. Dans un élan, il la plaqua contre le mur et lui demanda avec intensité de dire ce qu'elle ressentait. Nico, incapable de retenir ses émotions, avoua qu'elle aimait aussi marcher avec lui le matin et qu'elle voulait rester à cause de ses sœurs et à cause de lui. Il sourit, heureux. Mais avant que le moment ne dure, Kazuki et Miwa apparurent, surpris à écouter derrière la porte. Ils s'écrièrent qu'ils allaient l'aider à s'entraîner et promirent de garantir sa victoire. Un autre jour, dans un parc, on voit les deux s'entraîner, alors que Yu est à deux doigts d'y passer. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Tatsumi ouvrit une lettre de défi envoyée par lui. À l'intérieur se trouvait une condition audacieuse stipulant qu'il ne pourrait pas utiliser ses membres dominants dans le duel. Comme il avait déjà accepté le défi, il était désormais lié par cette règle, ce qui le rendit encore plus irrité mais aussi intrigué par son audace. Quelques heures plus tard, Yu et Nico arrivent à la maison et, en ouvrant la porte, ils trouvent Kazuki et Miwa habillés en soubrette, les accueillant. Nico reste bouche bée, incapable de comprendre pourquoi ses sœurs sont ainsi. Kazuki, un peu gêné, explique qu'elles ont décidé d'aider Yu, comme lui les aide toujours. Yu lance alors une remarque disant que les sœurs étaient un désastre avec les tâches domestiques avant son arrivée. Mais ce commentaire tend l'atmosphère un instant. Dans la cuisine, Kazuki et Miwa présentent le dîner qu'elles ont préparé, mais c'est un chaos, nourriture brûlée, plat en désordre. Nico leur demande pourquoi elles se sont donné tant de mal pour un si mauvais résultat. Pourtant, Kazuki affirme qu'elle ne servirait jamais quelque chose à jeter, et Miwa confirme qu'elle non plus. Étonnamment, Yu goûte la nourriture et dit qu'elle est délicieuse. Nico les regarde alors, soupçonnant qu'elle pensait pouvoir mieux faire. Peu après, Kazuki et Miwa sont affalés sur la table, frustrés par leur échec culinaire. Yu, essayant de leur remonter le moral, propose de leur apprendre à cuisiner, disant qu'il ne veut pas que leurs efforts soient vains. Pendant ce temps, Nico, bien qu'elle plaisante en disant qu'elle n'est pas très enthousiaste, laisse paraître qu'elle aime l'idée de voir ses sœurs essayer. Quelques minutes plus tard, Yu est dans la cuisine avec elle, aidant Kazuki à faire bouillir de l'eau et lui donnant des conseils pour ne pas se tromper dans la recette. Puis il s'approche de Miwa, qui est en train d'éplucher des pommes de terre, et lui dit de bien les éplucher. Sans le vouloir, Miwa l'appelle maître, puis rougit en expliquant qu'elle ne disait ça qu'à son professeur de shogi. Yu continue de les guider, pensant dans sa tête que même les sœurs, qui paraissent des prodiges en tout, ont du mal avec des choses nouvelles, ce qui le motive à ne pas abandonner son propre entraînement. Finalement, quand elle termine, le repas est prêt et Nico, en goûtant, admet qu'il est bon, même si, intérieurement, elle est surprise qu'elles aient préparé son plat préféré. Soudain, Yu essaie de prendre une fourchette, mais son bras, épuisé par l'entraînement, ne répond pas.
Alors Miwa propose de lui donner à manger en lui tendant une bouchée. Kazuki, ne voulant pas rester en arrière, lui en donne aussi une. Nico observe la scène, choqué, tandis que Yu les remercie. Kazuki et Miwa, dans leur tête, pensent que donner plutôt que recevoir fait étonnamment du bien, et Nico est stupéfaite de ne jamais les avoir vus ainsi. Quelques minutes plus tard, dans la salle d'entraînement de la maison, Kazuki et Miwa continuent de soutenir Yu en lui apportant des rondelles de citron avec du miel et une serviette pour la fatigue. Yu les remercie, tandis que Nico, en détournant le regard, murmure qu'elle devient folle avec tant de gentillesse. Elle s'approche alors de Yu pour lui dire qu'il est tard et qu'il devrait arrêter, mais il insiste pour continuer, si bien que Nico, à contre-cœur, reste avec lui. Le lendemain, au lycée, Tatsumi marche dans un couloir en repensant à une conversation avec Nico, où elle lui avait dit qu'elle s'entraînerait davantage mais qu'elle n'irait pas dans son école. Soudain, il la croise dans le couloir. Tatsumi lui dit qu'il la trouve faible, non pas par son karaté, mais parce qu'elle dépend des autres pour décider. Il l'accuse aussi de ne pas être la Nico forte qu'il connaît et s'en va en disant que dans 2 jours il vaincra Yu et l'emmènera dans son école. Ce soir-là, dans la salle d'entraînement, Nico est avec Yu et remarque que ses coups sont plus forts. Mais les paroles de Tatsumi la hantent, la faisant douter. Elle s'excuse auprès de Yu en disant qu'elle l'a entraîné là-dedans à cause de son indécision. Elle explique aussi qu'on l'a toujours poussée à être forte, d'abord son père, puis Tatsumi, et que tout le monde voit en elle quelqu'un qui doit répondre à des attentes. Elle avoue qu'elle veut être forte, mais qu'elle a aussi peur, et qu'elle aime des choses qui ne collent pas avec cette image, comme les choses mignonnes. Elle se rappelle son père lui disant qu'elle n'avait pas besoin d'être féminine et Tatsumi lui disant qu'elle n'était pas faible. Elle confie qu'elle se sent piégée, incapable de choisir un chemin. Yu lui répond que ce n'est pas elle qui l'a entraîné dans cette histoire, mais lui qui a défié Tatsumi. Il lui dit aussi qu'il la voit faire des choses qui ne correspondent pas à son image d'ogresse, comme être poli ou s'intéresser à la beauté. Nico lui dit d'arrêter de l'analyser, mais il insiste en disant que toutes ces facettes font partie d'elle et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. Il s'approche trop, et Nico le frappe, l'envoyant au sol. Plus calmée, elle admet qu'il est le seul à voir ses côtés d'elle et qu'elle veut prendre ses propres décisions, même si elle a besoin de son aide. Yu lui répond qu'ils affronteront cela ensemble, même si Nico dit que ce n'est pas juste. Mais il insiste en disant qu'il réglera la situation. Le jour du combat, au dojo, tout le monde est en attente. Tatsumi, face à Yu et Nico, demande ce que cela signifie qu'ils soient ensemble. Le vice-capitaine et son équipe murmurent, pensant que Yu allait se battre seul. Yu propose alors 2 combats, d'abord lui contre Tatsumi, puis Nico contre Tatsumi. Si l'un des deux gagne, Nico reste à Saika. Dans les gradins, les élèves filment tout. Ils murmurent que Yu est un tricheur pour avoir ajouté cette condition en plus de l'interdiction d'utiliser la main et la jambe dominante de Tatsumi. Nico dit à Yu qu'il devient un méchant, mais il répond que cela fait partie de son plan pour la protéger. Il explique qu'il combattra en premier pour fatiguer Tatsumi, donnant ainsi un avantage à Nico, même si cela signifie se sacrifier. Bien que Nico dise qu'elle ne veut pas qu'il se sacrifie, l'arbitre est déjà prêt. Nico remarque la peur de Yu et, un peu gênée par le public, elle lui donne une petite tape pour l'encourager, lui disant de ne pas rester planté là. Yu monte sur le ring, mais en quelques secondes, il est déjà vaincu. Le vice-capitaine et son équipe ne sont pas surpris, sachant que c'était inévitable. Yu s'excuse auprès de Nico d'avoir perdu si vite, mais elle lui dit qu'il a bien fait de forcer Tatsumi à se battre 2 fois. Dans sa tête, Nico reconnaît que Yu a fait des efforts toute la semaine. Ensuite, Nico se prépare à son combat, se souvenant de la facilité avec laquelle Tatsumi l'avait vaincu auparavant. Yu, depuis les gradins, l'encourage avec un groupe d'élèves qui agitent des pancartes de soutien. Nico pense qu'il se ridiculise, mais se rappelle ensuite ses entraînements avec Yu, à être forte mais aussi vulnérable. Quand le combat commence, Nico attaque avec rapidité et réussit le premier coup. Le vice-capitaine et son équipe sont impressionnés, disant que personne ne peut égaler sa vitesse et sa précision. Mais Tatsumi bloque ses coups, semblant prédire chacun de ses mouvements. Puis il la frappe au ventre et marque un point. Le public craint que Nico perde. Tatsumi, dans sa tête, se dit qu'il connaît tous ses schémas puisqu'il l'observe depuis l'enfance. Il la frappe encore, se mettant à un point de la victoire, et lui dit de se rendre et de venir avec lui dans son école. Nico commence à douter, pensant que son karaté ne sert à rien contre lui. Mais les paroles de Yu résonnent, et en le voyant l'encourager avec ses pancartes, elle ne peut s'empêcher de sourire. Elle comprend alors qu'elle n'a pas à choisir entre être forte ou vulnérable, elle peut être les deux. Soudain, Tatsumi, remarquant un changement d'atmosphère, se déconcentre. Nico en profite pour feinter une attaque par la droite et frapper de l'autre côté. Tatsumi essaie de prédire son prochain mouvement, mais Nico change encore de tactique et le frappe au visage. Le vice-capitaine, stupéfait, dit qu'il ne l'avait jamais vu utiliser des mouvements aussi rusés, elle qui respectait toujours rigoureusement les règles. Yu s'enthousiasme et crie que c'est la Nico qu'il connaît, remarquant qu'elle sourit pendant le combat, ce qui est inhabituel. Tatsumi admet qu'il ne sait plus quoi faire, car Nico a changé. Finalement, avec un dernier mouvement,
Nico se lance sur Tatsumi en disant que cette version d'elle fait aussi partie d'elle, et le terrasse d'un coup de pied final. L'arbitre la déclare gagnante et le dojo éclate en applaudissements. À cet instant, Nico fond en larmes et Yu court vers elle avec une serviette. Elle s'appuie sur son épaule et avoue qu'elle est soulagée, en plaisantant qu'elle a bien le droit de pleurer après une victoire. Quelques minutes plus tard, Nico a appelé Hayato pour discuter avec lui. Plus que tout, elle voulait s'excuser, car elle savait qu'au fond, Hayato voulait seulement l'aider. Hayato lui dit qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire. Après tout, une promesse est une promesse. Nico mentionne aussi que ses efforts n'ont pas vraiment servi à grand-chose, mais Hayato la corrige en disant qu'elle a bel et bien accompli quelque chose. En effet, pendant leur combat, le petit démon s'est concentré à frapper une seule partie de son pied, ce qui l'a empêché de se défendre contre le dernier coup porté par Nico. Il ajoute que si leur ami était prêt à l'aider autant, c'est qu'il devait beaucoup croire en elle. Nico, gênée, tente de jouer l'innocente du mieux qu'elle peut. Cependant, Yu avait omis de lui dire quelque chose, en plus de vouloir l'inviter pour qu'elle puisse grandir et devenir plus forte, il y avait aussi une part d'égoïsme, car il voulait être avec elle. Malgré sa timidité, il lui avoue franchement qu'elle lui plaît. En entendant cela, Nico répond, un peu maladroitement, qu'elle l'aime beaucoup aussi, mais seulement comme un super ami. Le pauvre Hayato, déçu, est embarrassé, mais il reprend courage et précise qu'il parlait d'un sentiment romantique. Nico, choqué, lui demande depuis quand il la voit ainsi, et sans détour, Hayato répond que c'était depuis la première fois qu'il l'a vue au dojo. Il aimerait entendre sa réponse, mais il pense déjà la connaître. À la fin de la journée, il voulait qu'elle rejoigne son école parce qu'il l'aimait, et si elle restait dans son école, c'était probablement parce qu'elle aimait quelqu'un d'autre. Il est convaincu de savoir de qui il s'agit, mais préfère qu'elle ne le dise pas pour éviter la douleur. Enfin, il la félicite pour être devenue plus forte et prend congé, espérant la revoir lors d'une prochaine rencontre. Nico, quant à elle, reste complètement absorbée, pensant à Yu. Elle commence à se comporter de manière hystérique, essayant de nier la réalité, mais même un prodige ne peut y échapper, et elle est agacée d'être plus nerveuse qu'au début du combat. En rentrant chez elle, elle est également contrariée contre ses sœurs, qui sont parties juste après la fin du combat. Mais en entrant dans la cuisine, elle découvre que Yu et les autres l'attendent avec une fête surprise, car leur cher protagoniste veut célébrer le fait que Nico ait décidé de rester. Cela l'agace pour une raison qu'elle ne s'explique pas. Elle remarque aussi que Yu, bien qu'il soit blessé, fait des efforts, et elle lui dit qu'il n'a pas besoin de se surmener. Mais Yu veut se sentir utile, car il n'a pas brillé lors du combat précédent. Nico profite d'un moment où ses sœurs ne regardent pas pour lui prendre la main. Elle lui dit qu'il veut jouer les durs, mais qu'un simple bobo le fait souffrir. Elle lui demande aussi s'il veut qu'elle fasse quelque chose de spécial pour lui, reconnaissant qu'il s'est beaucoup investi cette fois et qu'elle veut lui offrir une récompense, lui laissant choisir ce qu'il veut. Yu la fixe alors intensément et lui demande si elle est sérieuse en disant qu'il peut demander n'importe quoi. Dans son imagination, Nico craint que son innocence soit en danger. Kazuki, entendant cette folie, pense qu'il ne faut pas laisser ces deux-là seuls. Sa sœur demande de l'aide, et Mua propose un package de faveurs. Voyant que la demande n'est finalement pas si extravagante, les trois filles commencent à imaginer ce qui se passerait si elles allaient au parc d'attractions. Si l'une d'elles choisit d'y aller avec lui, elle pourrait passer pour un couple lors de ce rendez-vous. Soudain, le téléphone de Nico sonne. C'était nul autre que Monsieur Mikadono. Leur protagoniste, sans se soucier, parle à Monsieur Mikadono avant que celui-ci ne puisse dire un mot, lui disant que les génies, aussi talentueux soient-ils, ne peuvent pas être au top s'ils sont épuisés physiquement ou mentalement. Il mentionne que la dernière fois, Monsieur Mikadono s'était fâché parce qu'elles étaient allées à un festival, mais que cette fois, tout ira bien. Monsieur Mikadono, poliment, lui coupe la parole et demande à parler à Nico. Il voulait discuter de sa récente victoire contre Tatsumi, le meilleur karatéka du lycée. Bien que ce ne soit pas un combat officiel, elle l'a vaincu. Monsieur Mikadono la félicite pour son excellent travail. Selon Kazuki, il se montre conciliant car le résultat a dépassé ses attentes. En effet, Monsieur Mikadono se demande depuis quand elle est devenue si forte. Il prend en compte ce que Yu lui a dit et conseille à Nico de se reposer avant le prochain combat. Nico annonce qu'elle a la permission de se détendre, ce qui signifie qu'ils pourront aller au parc d'attractions. Leur protagoniste, ravi, déclare que tout est décidé pour le dimanche suivant. Mais avant cette date, les filles étudient pour se rapprocher de Yu. Enfin, on voit leur protagoniste attendre les autres au parc d'attractions. La première à s'approcher, un peu taquine, est Mia, qui porte des vêtements de sport pour être à l'aise, sachant qu'ils vont beaucoup bouger. Puis arrive Kazuki, méconnaissable, car elle a décidé de se déguiser un peu pour éviter d'être constamment embêtée. Bien sûr, pour leur protagoniste, les deux sont tout aussi belles. Ensuite, Nico arrive, portant une tenue qui la rend adorable, ce qui pousse ses sœurs à la taquiner pour s'être autant déguisée. Évidemment, ses sœurs ne connaissaient pas vraiment les goûts de Nico, mais Yu lui dit qu'elle est très jolie et que cette tenue lui va parfaitement. Puis il s'éloigne comme si de rien n'était, ce qui agace les trois filles,
car elles ont l'impression qu'il les mène par le bout du nez ces derniers temps. Cela les énerve, car leur fierté en prend un coup. Cette fois-ci, elles veulent faire en sorte que Yu soit celui qui craque pour elles. Leur premier plan est d'aller à la maison hantée. C'est Kazuki qui prend l'initiative. Ils doivent entrer par paire, et ses sœurs remarquent que Kazuki n'a plus peur d'afficher ses sentiments. Elle sait comment agissent les héroïnes typiques et compte en tirer parti. Mais à peine entrée, Kazuki est plus préoccupée par la mise en scène de la maison hantée que par sa proximité avec Yu. Réalisant son erreur, elle se tourne vers lui avec des yeux larmoyants pour le faire craquer. Mais Yu n'est plus là, il est tombé, terrifié par la peur. Il tente de jouer les durs en disant qu'il a simplement glissé. Kazuki essaie de lui faire comprendre que tout est faux et qu'il ne devrait pas avoir si peur, mais des mains surgissent de nulle part, et Yu, paniqué, finit par l'enlacer en disant que ces choses sont vraiment effrayantes. Kazuki le rassure doucement, disant « Allez, mon petit, calme-toi, tout va bien ». À la sortie, Nico et Miwa s'inquiètent, car le niveau de peur était élevé, et il serait normal que Kazuki agisse de manière féminine. Mais elle la voit sortir en portant leur protagoniste, qui s'excuse d'avoir été si peureux, tout en disant à Kazuki qu'il était heureux d'être entré avec elle, car sa présence le rassurait. Cela fait fondre Kazuki encore plus, et elle perd la bataille. La prochaine attraction est la montagne russe, où Miwa accompagne Yu. Avant de monter, Miwa lui dit qu'elle a très peur de ce genre de choses, n'étant pas habituée à la vitesse ni à la hauteur. Kazuki dit qu'elle ne peut pas monter à cause de sa perruque qui risque de tomber, et Nico ne veut pas y aller seule, donc seul Yu et Miwa montent. Miwa est ravie, car elle n'a pas vraiment peur, mais elle veut jouer la fille fragile pour pouvoir se blottir contre Yu. Cependant, après la descente, quand elle tente sa manœuvre, elle voit que Yu est introuvable, il est complètement étourdi et doit s'allonger. Il lui confie qu'il évite habituellement ce genre d'attraction, car elles lui font peur, mais qu'il voulait absolument y aller avec elle. Embarrassée, Miwa comprend et s'assoit à côté de lui pour l'aider à se remettre. Yu la remercie, un peu gênée, mais c'est Miwa qui finit encore plus embarrassée, perdant à son tour. Il ne reste plus que Nico, déterminée à être celle qui fera chavirer le cœur de Yu. Sa stratégie est d'aller aux tasses de thé, où elle peut contrôler la vitesse, rendant l'expérience plus amusante. Elle veut prétendre avoir peur pour jouer la carte féminine et se blottir contre Yu. Mais c'est Yu qui commence à faire tourner la tasse, dans le mauvais sens, et ils manquent de s'embrasser. Ils tentent de contrôler la vitesse, mais freinent brusquement, et ils évitent de justesse un autre baiser. Nico doit alors l'aider à ne pas tomber, tandis que ses sœurs observent la scène avec déception. Le plan de Nico échoue, et toutes trois perdent. Mais perdre ne signifie pas abandonner. Pendant une pause pour manger, Miwa décide d'essuyer la bouche de Yu après qu'il a mangé, espérant le gêner, mais c'est lui qui la prend de court en le faisant pour elle. Puis Kazuki tente de les faire boire dans le même verre, pensant que cela la fera rougir, mais Yu, courageux, le fait sans hésiter, et c'est elle qui finit embarrassée. Nico, elle, choisit quelque chose qui correspond à son régime, mais comme elle ne trouve rien, Yu lui propose de partager la moitié de son repas. Elle accepte et choisit un churro délicieux, qu'elle savoure avec plaisir, car elle en avait toujours rêvé. Elle est si adorable que tout le monde craque pour elle, mais comme ses sœurs ressentent la même chose, ça ne compte pas. Tous leurs plans continuent d'échouer, car aucune ne parvient à surpasser Yu. À la fin de la journée, au moment de quitter le parc, les trois filles pensent que Yu est une véritable princesse et qu'il voulait venir au parc, mais qu'aucune attraction ne lui a vraiment plu. Elles ne comprennent pas pourquoi jusqu'à ce qu'elles le voient observer une famille prenant des photos ensemble. Elles réalisent alors qu'il voulait simplement passer du temps en famille. Contrairement à elle, qui avait des idées malicieuses, Yu cherchait juste à partager un moment ensemble. Elles décident donc de prendre une photo toutes les quatre avec lui sans protester, car grâce à lui, elles se sont amusées entre sœurs. Chacune lui dit qu'il est un grand soutien pour elle et le remercie sincèrement. Submergées par ce triple combo, Yu rougit intensément. Tout ce temps, elles auraient simplement dû le remercier au lieu de comploter. Il les remercie à son tour pour avoir cédé à son caprice, et les trois filles, un peu gênées, rentrent chez elles. Bien que tout le monde soit épuisé et somnole, Miwa se réveille et voit une annonce parlant d'elle comme la reine invaincue et imbattable, la reine Mikadono, qui aura probablement aussi besoin de l'aide de Yu. Le lendemain, Nico et Kazuki se sentent également revigorés, et elles pensent que la sortie au parc d'attractions de la veille a contribué à ce bien-être soudain. Elles constatent donc qu'il est réellement important de prendre du temps pour reposer l'esprit de temps en temps, comme Yu le leur avait dit. De son côté, en se retrouvant seul à la maison, Yu décide de commencer à nettoyer l'endroit. Mais en regardant la table, il remarque que Miwa a oublié sa boîte à déjeuner. Il abandonne donc momentanément le ménage et part en courant pour lui rapporter sa boîte. Cependant, en chemin, il finit par se perdre et ne parvient pas à retrouver l'endroit où elle se trouve. Il comprend alors à quel point Miwa considère cette partie importante, au point d'avoir oublié sa nourriture. Soudain, Yu aperçoit une fille qui marche dans la rue tout en lisant un livre. Il est surpris, car de nos jours on ne voit presque plus ce genre de scène. En l'observant davantage, il la voit commettre une série d'erreurs à cause de sa distraction. La jeune fille finit par marcher en direction d'un chantier.
Yu se place donc sur son chemin pour l'empêcher d'entrer dans une zone interdite. En remarquant sa présence, la fille lui demande s'il a besoin d'aide. Yu lui tend alors une prune salée, en disant qu'elle pourra ainsi récupérer tous les minéraux que son corps a perdus. Après cela, il lui fait ses adieux et s'en va. La fille, intriguée, trouve étrange d'avoir croisé un garçon qui transporte également des prunes salées, car elle-même en porte toujours sur elle. Pendant ce temps, Yu parvient à entrer dans le lieu où se déroule le tournoi de Miwa. Très vite, il est enthousiasmé, car c'est la première fois qu'il assiste à des parties de shogi en direct. En regardant autour de lui, il finit par apercevoir Miwa. Il est émerveillé de la voir jouer, concentré, elle lui paraît incroyablement belle. Soudain, Yu se met à parler fort et demande si Miwa est en train de gagner. Un garçon assis à côté de lui, surpris par ce volume inattendu, lui répond malgré tout que Miwa est effectivement la détentrice du titre, ce qui en fait une joueuse de haut niveau. Toutefois, il ajoute qu'en ce moment, il est indéniable qu'elle subit une forte pression, car son adversaire attaque parfaitement. Mais puisqu'il s'agit de Miwa, il pense qu'un retournement de situation est toujours possible. Yu ne sait pas quoi faire, il ne peut pas interrompre la partie pour lui remettre sa boîte à déjeuner, car cela ruinerait totalement sa concentration. Mais le garçon à côté de lui remarque que Miwa se lèche les lèvres. Il affirme alors qu'elle va forcément gagner. Yu lui répond que la partie est toujours en cours et qu'il ne faut rien affirmer avant la fin. Cependant, l'autre insiste, quand Miwa se lèche les lèvres, c'est presque un signe certain de victoire. Et effectivement, avant même la fin du match, l'adversaire de Miwa constate qu'elle est complètement acculée et finit par abandonner, offrant ainsi la victoire à Miwa. Profitant de la fin du jeu, Yu remet enfin la boîte à déjeuner à Miwa et en profite pour la féliciter pour sa performance. Miwa, gênée, répond qu'elle n'aime pas qu'on la traite d'incroyable avec autant d'insistance. Malgré cela, Yu se réjouit d'avoir vu une professionnelle jouer et dit tout ce qu'il avait envie de dire avant de lui rendre sa boîte. Il s'apprête à rentrer chez lui, mais Miwa lui demande de rester et de manger avec elle. Soudain, la même fille que tout à l'heure réapparaît et prend la boîte de Miwa, disant que c'est à cause de cette nourriture qu'elle est hors de forme. Quand Yu et Miwa s'assoient pour manger, la fille s'installe à côté d'eux et commence à manger sa propre boîte. Miwa, irritée, lui rappelle qu'elle n'a pas été invitée. La fille se souvient alors du moment où elle avait appris que Miwa mangeait des repas préparés par un garçon, ce qui l'avait dérangé. Miwa reprend simplement sa boîte et, en voyant son irritation pour quelque chose d'aussi banal, la fille est choquée et dit qu'elle ne s'attendait pas à voir son éternel rival se rabaisser à ce point. Yu découvre alors qu'il s'agit en fait de la rivale de Miwa, ce qui l'enthousiasme, il dit qu'une rivale donne à Miwa une motivation supplémentaire pour toujours progresser. La fille approuve et se présente comme Sakura Yaotom, la rivale de Miwa. Mais Miwa réplique qu'elle l'a déjà vaincue plus d'une centaine de fois, sans compter les matchs d'entraînement. Elle la considère donc comme une simple perdante pleurnicharde, indigne d'être une véritable rivale. Sakura admet que Miwa est une prodige, mais lui rappelle qu'elles vont bientôt s'affronter officiellement pour le titre, et elle promet d'y mettre un terme à sa carrière. Revenant au présent, Sakura ouvre sa boîte à déjeuner. Mais Miwa, en voyant quelque chose de noir à l'intérieur, demande avec dégoût si elle l'a ramassé dans une poubelle. Sakura se défend en expliquant qu'elle est trop occupée pour se soucier de l'apparence de sa nourriture. Alors que Sakura allait manger son riz, un chien derrière eux aboie, lui faisant peur. Soudain, Sakura s'agite et fait voler du riz partout. En essayant de le rattraper, Yu l'aide mais ils finissent par tomber l'un sur l'autre. Malgré tout, Yu réussit à sauver le riz avant qu'il ne touche le sol. De loin, Miwa observe la scène avec jalousie, la trouvant digne d'une comédie romantique cliché. Sakura gifle Yu en disant qu'il ne devrait pas se retrouver dans ce genre de situation avant une partie, car si la presse apprenait quelque chose d'indécent, cela ruinerait sa réputation. Yu remarque alors que Miwa a une adversaire passionnée par leur rivalité, ce qu'il trouve beau. Mais Miwa précise que Sakura et elle ne sont pas amies, seulement rivales avec un grand R. Sakura approuve et dit la même chose. Miwa continue de la rabaisser en la comparant à du fumier de poisson. On nous raconte ensuite un peu plus l'histoire de Sakura, elle est joueuse professionnelle, mais avec l'arrivée de jeunes talents, elle a été éclipsée et a dû travailler dur pour se faire une place. Miwa, elle, n'a jamais perdu un seul match, ce qui en fait une prodige et potentiellement la première femme à entrer dans les rangs masculins. Malgré la rivalité que Sakura ressent, les autres ne la reconnaissent pas vraiment comme telle. Le jour du premier match officiel, Yu se lève tôt pour aller prier dans un sanctuaire dédié au shogi, espérant la victoire de Miwa. Ses sœurs l'accompagnent et ils y rencontrent Sakura, venue elle aussi prier. Yu est surpris de la voir croire aux prières, elle qui est si studieuse. Sakura lui dit qu'il n'est qu'un figurant qui vit dans l'ombre d'une prodige, alors qu'elle compte être l'héroïne de sa propre vie. Elle promet de vaincre Miwa à tout prix. Mais en partant, elle trébuche encore et Yu tombe de nouveau sur elle en voulant l'aider, ce qui provoque la gêne générale. Sakura l'écarte en disant qu'ils ne peuvent être comparés en rien. Elle se relève et affirme qu'elle doit se concentrer uniquement sur son match contre Miwa. Arrive enfin le moment du duel. Sakura fait son premier coup, et Yu, le visage collé à son téléphone, observe chaque détail. Kazuki lui dit de ne pas être si sérieux,
car le titre se joue en 5 manches. Mais Yu explique qu'en raison de l'emploi du temps, les parties vont s'enchaîner, donc la première est cruciale. Kazuki ajoute que Miwa n'a jamais perdu contre Sakura et qu'elle ne va pas commencer. Nico dit aussi qu'il s'inquiète pour rien. Mais contre toute attente, Miwa finit par perdre la première manche. De retour chez elle, ses sœurs essaient de la réconforter en disant que cette défaite la rendra plus forte. Pourtant, Miwa décide de sauter le dîner pour mieux se préparer à la prochaine partie. Alors qu'elle se dirige vers sa réserve de nourriture, elle croise Yu, qui lui apporte une collation nocturne. Elle ne comprend pas ce que c'est, une boule sombre et étrange. Yu explique qu'il s'agit de chocolat, son préféré, et y verse du chocolat chaud pour la faire fondre, révélant des petits chatons cachés à l'intérieur. En goûtant, Miwa trouve que c'est exactement le sucre dont elle avait besoin. Yu a peut-être beaucoup de défauts, mais il sait toujours quoi faire et quand le faire.